Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo blabla couture, vlog de ma vie, un peu de couture, un peu de tout sur cette semaine. Donc voilà, on va faire un format comme ça parce que j'ai encore très mal au dos, donc je pense que il y aura pas beaucoup de couture aujourd'hui, enfin cette semaine pardon. Surtout des pauses repos puisque voilà, j'ai encore très mal. D'ailleurs aujourd'hui je devais travailler, je n'y vais pas parce que je vais chez le médecin tout à l'heure. J'ai travaillé samedi, ça a été un cauchemar sans nom. Déjà au travail, je suis inutile parce que chaque mouvement me fait très mal. Et donc du coup, je peux pas faire grand-chose. Sauf que je déteste travailler dans des conditions comme ça, d'être à genre 15% de mes capacités. Je vois tout le monde s'activer et puis moi à côté, j'ai mal en faisant tout. Du coup, je me force à faire des choses parce que je veux être active et je veux aider. Du coup, je me fais mal. Du coup, le cercle vicieux. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc j'ai rappelé mon médecin en disant que ça peut pas continuer. En fait, là, il faut vraiment que je me soigne. Je ne vois aucune évolution par rapport au début de mon arrêt. Enfin, les seules évolutions que j'ai, c'est parce que oui, je peux lever les bras, je peux les bouger maintenant. Je suis plus bloquée comme samedi il y a 2 semaines. Mais par contre, niveau douleur, là, je suis assise, j'ai super mal. Je prends des décharges et tout toute la journée. C'est plus possible. Je peux plus aller à la pôle. Je peux pas porter ma fille. Je suis épuisée de toute cette douleur-là. Donc, je retourne chez le médecin. Voilà. Je vais voir ce qu'elle me dit et en fonction, on verra. Donc je pense que cette semaine, il n'y aura pas trop de couture. C'est pour ça que je vous fais un vlog comme ça. Donc c'est pas grave, hein, je vais en profiter pour faire un peu de tri ou voilà, je vous emmène avec moi sur cette semaine. Je vous tiens au courant. Là, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer mes vêtements hiver-été parce que, enfin, ils étaient échangés, mais dans le sens où j'avais ouvert le sac sous vide d'hiver et puis je l'avais posé en plein milieu de mon dressing. Donc là, je vais juste mettre les vêtements d'été dedans et pouvoir avoir mes pulls à disposition facilement. Et puis, donc ça, c'est ce que je fais ce matin. Et du coup, cet après-midi, j'ai rendez-vous chez le médecin. Et c'est le programme de la journée, c'est ça, puisque je ne sais pas ce que mon corps me permettra de faire ou non. Ah si, sinon je vais tourner une vidéo, puisque, bon, écoutez, là, à l'heure où je vous parle, on est le 29, hein, hier le 28, j'ai été au marché au tissu, comme je vous l'ai dit sur Instagram, je ne vous regarde pas, j'ai honte. Bon, comme je vous l'ai dit, ouais, sur Insta, franchement, là, moralement, je suis pas en forme à cause de ma douleur. J'ai vraiment été super triste. Ça me donne encore envie de pleurer. J'ai beaucoup pleuré d'avoir raté de coller sur la péniche. Voilà, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai deux passions dans ma vie, c'est la couture et la pôle. Euh, Vraiment, la pole dance, ça m'a révélée. Quand j'ai commencé il y a 1 an et demi, je j'ai commencé comme ça, un peu sur un coup de tête. Alors, je vais vous expliquer. De toute façon, on est dans un vlog blabla couture. Donc, pour ceux que ça intéresse pas, ma vie, etc., on se donne rendez-vous, je pense, la semaine prochaine pour un vlog couture. Si vous êtes là, c'est que ma vie vous intéresse. Donc, comment ça s'est passé? C'est que Laura m'a demandé quel sport tu me verrais faire. Et en fait, du coup, je lui ai dit, bah écoute, je te verrais faire de la pole dance, puisque comme toi et moi, on est pareil et que moi, j'aimerais trop en faire, je me dis que ça pourrait bien t'aller. Et elle me dit, punaise, c'est fou, c'est le seul sport auquel je pensais. Et du coup, on s'est dit, allez, c'est parti, on teste. Donc on a commencé ensemble, donc on a fait un premier cours toutes les deux. Ma sœur Marina nous a rejoints, on a commencé ensemble, c'était trop bien. On allait au cours ensemble et tout au début, et après, par manque de temps, parce que Laura, elle travaille un coup du matin, un coup du soir, donc une semaine sur deux, elle pouvait pas venir. Ma sœur, avec le travail aussi... elle était fatiguée certains soirs, donc elle venait pas. Et moi, j'étais en congé parental, enfin en congé maternité, enfin pas congé maternité, mais bref, j'ai gardé ma fille pendant 1 an et demi. Donc moi, je travaillais pas à ce moment-là. Et donc en fait, pendant ma fille avait 1 an, j'ai commencé en juin, ma fille est née en avril, donc ça faisait 1 an que j'avais rien fait pour moi. Enfin, je vous l'ai dit, moi j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai que Laura que je vois au quotidien, mais c'est tout, j'ai que ma soeur. Je sortais pas. J'ai une copine
que j'arrivais à voir de temps en temps parce que c'était ma copine de grossesse et donc du coup on a vécu notre grossesse ensemble, nos filles on se voyait de temps en temps et tout mais on se voyait pas non plus tous les 4 matins et quand on se voyait c'était quand même autour c'est autour de la maternité, enfin je veux dire on coupait pas quoi, ça nous faisait vraiment du bien de se voir et tout mais on coupait pas par rapport à la maternité et et du coup, franchement, quand j'ai commencé, ça a été moi une bouffée d'oxygène. C'était la première fois que je prenais 3 heures pour moi dans la semaine, parce que j'habite à 1 heure du studio. Donc 1 heure pour y aller, 1 heure de cours, 1 heure pour revenir. Ça m'a... Et j'ai jamais arrêté. Et donc Laura, elle, avec le travail, ça a un peu distancé les séances. Ma soeur, avec le travail, pareil. Et moi, j'ai continué à y aller toute seule. Déjà, c'était un grand changement pour moi de me dire je vais faire quelque chose toute seule, sans personne. C'était une angoisse pour moi, l'idée de me dire est-ce que j'y vais toute seule en cours et tout. Oui, la passion, elle est plus forte que tout ça. Tant pis, je connais personne, c'est pas grave, j'y vais. Ça, c'était une grande victoire pour moi. Et en fait, après, j'ai jamais arrêté parce que vraiment, être là-bas, c'était, voilà, comme je vous l'ai dit, c'était ma bouffée d'oxygène. Et du coup, la pole dance fait partie de mon équilibre de vie aujourd'hui. C'est ma coupure, c'est un moment où je me sens bien, ça me fout. Oh, ça me fait mal au cœur là. J'ai arrêté depuis trop longtemps. Vraiment, je vous jure, ça fait partie de mon équilibre. Je pleurais dans la vidéo, c'est n'importe quoi. Ça fait partie de mon équilibre, j'en ai besoin pour être bien, pour voilà. Et donc là, ça fait 2 semaines que j'ai pas polé. Ça fait 2 semaines que j'ai super mal et j'ai raté un événement de ouf à poler sur une péniche. Je suis vraiment trop triste. Je suis vraiment trop triste, vraiment. Donc là, le travail, c'est pas du tout ma priorité. Ma priorité, c'est de pouvoir retrouver mon corps pour retrouver une vie normale chez moi, avant même de penser à retrouver une vie normale au travail. Parce que, en fait, c'est mes bras, je m'en sers pas qu'au travail, en fait. Donc, voilà. Je sais que là, au travail, c'est un peu compliqué, du coup. Mais je pense à moi. Le chiffre d'affaires de l'entreprise ne va pas dans ma poche. Ma santé, j'en ai qu'une. C'est ma priorité. Donc, voilà. En gros, aparté fini. Elle est sensible. Très sensible, très sensible. Donc voilà. Je sais même pas pourquoi je vous ai raconté tout ça. Oui, donc si, voilà, j'ai besoin de me soigner. Bon, je sais plus où j'en étais. Bref, j'ai trop parlé. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Donc j'ai... Ah oui, ah ça y est, ça me revient. Oh là 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 là. Donc du coup, étant vraiment très triste, très triste, très triste, comme vous pouvez le constater encore aujourd'hui, samedi et tout, le cœur très lourd. J'ai dit j'ai besoin de me faire plaisir, j'ai trop de frustration accumulée, je vais au marché au tissu. J'y vais. C'est comme ça, c'est point final. C'est décidé. Écoutez, je m'étais fixé un budget de 40 €. Je vous raconterai dans la vidéo haul. Si elle est déjà sortie, je vous la mets dans le petit i. Si c'est pas le cas, elle va arriver dans les prochaines semaines. Donc voilà, je vais vous tourner cette vidéo-là. Et je les vois là, j'ai hâte. Et puis voilà. Et du coup, bah, on fera un peu de tri. Si la couture me fait trop mal, on fera du tri. Ça me fera pas de mal, je sais pas. Je sais pas trop comment on va faire, mais on avancera malgré tout. Voilà, en tout cas, là, c'est parti pour aller trier mes vêtements. Donc je vous retrouve dès que j'ai fini. Il faudrait que d'ailleurs je me dise est-ce que je garde, est-ce que je garde pas, mais je peux pas étrier cette pièce en faisant jeter des trucs et tout. Et les vêtements, c'est trop pour moi, c'est trop. J'ai déjà du mal à faire une fois, donc je vais pas le faire 2 fois. Donc voilà, je vous emmène au moins tout au long de cette semaine. Cette intro était une intro ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est parti, générique. Action. Bon les amis, il est 20h45, je vous reprends que maintenant, donc je vous ai filmé le haul aujourd'hui et j'ai eu le temps de faire que ça en fait. J'ai été chez le médecin 1 heure de retard, plus la consultation, plus le verdict qui est que du coup, soit j'ai plus qu'une tendinite, soit c'est vraiment une grosse tendinite. Donc je dois faire une écho pour être sûre qu'il n'y ait pas plus que ça. Et j'ai un traitement encore plus long, donc pendant 2 semaines, qui est plus fort apparemment. Bref, je vais pas radoter parce que je vous ai déjà expliqué pendant mon haul, je crois. Bref. Donc du coup, voilà, là je suis encore en arrêt jusqu'au 8.
financièrement, ça va être trop chaud. Ça va être, ouais, ça va être vraiment compliqué là, les 2 mois qui vont arriver. Donc il va falloir que j'arrête mes craquages là. Bref. Du coup, là, ce soir, faut que j'aille encore faire un peu de ménage. Je vous ai pas beaucoup pris, je vous prendrai sûrement beaucoup plus demain. Je vais aller faire un tout petit peu, enfin pas de ménage, mais le linge. Bon, tâche ménagère quoi. Alors en fait, du coup, pendant ce vlog de semaine, je vous explique ce que je filme ici, mais je vous en fais des vidéos à part. Donc c'est pour ça que je vous prends pas non plus pendant 1000 ans ici, puisque sinon je répète dans ce que je dis dans d'autres vidéos, c'est complètement débile. Donc là je vous tease un peu toutes les vidéos qui vont sortir. Je vous en fais des plus longues, vous savez mon amour pour les longues vidéos. Donc ce soir, soit je couds un peu, mais non, changement de programme, je couds pas, j'ai mal au dos. Donc pas de couture, du coup... Est-ce que je trie un peu? Je pense peut-être trier, essayer de voir un peu tous les tissus que j'ai. Soit je fais les tissus, soit je fais les patrons. J'ai été acheter tout à l'heure chez Action des pochettes papier. C'était même pas 1 euro les 10 pochettes. Donc j'en ai pris 7 paquets. Pour avoir, je pense que j'ai peut-être 70 patrons, peut-être un peu moins, mais au moins j'ai ça. Et du coup je vais me mettre à trier un peu, voir un peu tout ce que j'ai en termes de patrons, mais je vais vous faire 2 vidéos au sujet de mes patrons. Donc une vidéo wishlist de mes accessoires, couture et patrons. Et je vais vous faire une autre vidéo parce que j'ai vu Enjoy Couture qui a fait cette vidéo. Je trouve ça super intéressant et c'est très bien. Ça va me permettre de me rendre compte un peu. Elle a fait une vidéo là, en gros, genre la honte, tous les patrons que j'ai jamais cousus. Et moi, ça me permettrait donc du coup de faire le tour de tous mes patrons et d'organiser toute ma patron tech sur Trello. Je sais que je vous en ai parlé, mais je sais pas dans quelle vidéo. Parce que je vous ai dit que Peggy avait fait une super vidéo sur l'organisation de Trello. Et du coup, il faut que je fasse aussi ma patron tech. Donc voilà, et que je mette à jour tout ce que j'ai cousu ou pas cousu. Donc voilà. Donc ce soir, je pense que je vais faire ça. Après, j'ai pas mal de montage à faire puisque je fais plein de vidéos en même temps. Le but, c'est pas d'être surmenée en termes de montage. Donc je me garde ça pour demain. Et puis voilà, du coup je vais me mettre devant des petites vidéos là pendant mon linge et le début du tri de mes patrons. C'est parti! Bon, changement de programme, je suis une personne très instable. Je vais aller faire du montage finalement parce que je suis pas motivée pour m'asseoir sur une chaise et faire autre chose, du tri ou quoi que ce soit. Donc je vais m'avancer parce que j'ai ma veste Suzanne à monter et... La vidéo dure 2 heures, donc il faut que je la raccourcisse, il faut que je la monte, j'ai du taf. Donc je vais m'avancer un peu sur ça, c'est parti. Coucou les amis, je vous reprends là, on est du coup mardi matin, il est hyper tard, je vous ai pris à quelle heure? Midi 1, il est midi 1. Hier soir, j'ai fini le montage de ma veste Suzanne, donc ça je suis trop contente. J'ai été rapide et efficace, elle était assez facile à monter cette vidéo, c'était agréable. Elle dure 1 heure, un peu plus d'1 heure parce que j'ai pas encore filmé la petite vidéo de démonstration de la veste, voilà. Démonstration? Non. Révélation plutôt, voilà, de la veste. Donc, bon, allez, on rajoute 5 minutes, quoi, sachant qu'il faut que je parle un tout petit peu encore, je crois. Allez, 10 minutes. Donc, elle va durer 1h15 à peu près. Donc, voilà, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, en fait. J'ai pas envie de vous coller les 2 vestes Suzanne à une seule vidéo d'intervalle. Donc, j'aimerais bien qu'il y en ait une entre les deux. Est-ce que je mets le haul? Est-ce que je mets... Oula! Est-ce que je mets une autre vidéo de tri ou quoi? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai encore une autre vidéo à monter. C'est le démarrage du rangement de ma pièce couture. En fait, initialement, j'avais prévu de vous faire une seule vidéo rangement pièce couture. Quand j'ai commencé à ranger, j'ai filmé. Mais en fait, je vais pas attendre, je vais vous les poster au fur et à mesure pour que vous ayez l'avancée de la pièce couture. En fait, je me demandais, est-ce que c'est intéressant de pas avoir la finalité, mais comme ça va prendre vraiment beaucoup de temps à avoir la finalité, je vais pas avoir 5, 6, 7 heures de rush sur mon téléphone, c'est beaucoup trop lourd. Donc je vais les monter et puis les poster comme ça fera des vlogs, comme on a démocratisé aussi les vlogs, les weekly vlogs. Donc voilà.
Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va organiser mes patrons de couture, je pense. Enfin, ce que je vais faire, pas dans ce vlog parce que voilà, je vous le dis juste. Voilà, l'objectif, c'est de trier tous les casiers du haut là. Donc tac, 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 et d'avoir tous mes patrons. Je vais essayer de créer mes propres rangements boîtes à patrons parce que ça m'embête de les acheter. J'ai plein de cartons à la maison, donc je vais essayer de les acheter et non, non, sûrement pas. Je vais essayer de les faire moi-même. Il y a plein de tutos sur internet et tout. Donc voilà, après je vais essayer de créer un petit design sympa pour les étiquettes, pour écrire le patron avec le petit visuel, robe, chemise et tout. J'avais hésité à acheter les étiquettes de... C'est Bérangère, je crois, qui en a fait des magnifiques, mais genre vraiment sublimes. Franchement, je voulais les prendre, mais après je me suis dit que je savais pas encore quelle déco je voulais mettre dans ma pièce couture à ce moment-là. Et donc du coup j'avais peur de les acheter et de pas les utiliser. Du coup j'ai bien fait parce que on va faire un thème un peu feuilles, fleurs, tropical, Les tons vraiment... les feuilles. J'aime bien les feuilles, j'aime bien les plantes et tout. Je trouve ça super joli. J'ai pas du tout la main verte, mais on va essayer de faire soit des plantes en Lego ou des plantes en crochet, des fleurs en crochet. Il y a une artisane, je sais pas, une créatrice, une créatrice qui fait des super beaux... je vais vous mettre son TikTok, son lien et tout. C'est Laura qui m'a fait découvrir cette fille. Elle est incroyable, elle fait des plantes en verre soufflé, recyclé, c'est magnifique, magnifique. Et en fait, dans cette pièce, j'ai envie de mettre un peu la patte de plein de créateurs et tout. Donc voilà, on va faire sur le thème des plantes. Oui, je sais plus où j'en étais. Donc oui, j'ai envie de faire vraiment des belles décos avec un peu du bois, des cordes et tout. Et du coup, ça aurait pas été, je trouve. Donc il faudra que je fasse des jolies étiquettes qui puissent aller dans le décor. Et que je... Est-ce que je peins... Est-ce que je les peins les boîtes ou est-ce que j'essaye de trouver du papier de chez Action qui est joli? Au pire des cas, je ferai les boîtes. Elles seront rangées comme ça sera moche pour l'instant. Et quand je saurai vraiment la déco, on le fera plus tard. Voilà, bon bref, de toute façon, ce sera pas dans cette vidéo. Je vais en faire un vlog à part entière, enfin une vidéo à part entière. Et je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais je vais la faire. Donc voilà, vous aurez toutes les infos dans cette vidéo-là. Donc, j'y vais. Je m'y mets au travail. Ah, il faut aussi... Ouais, c'est vraiment un vlog là. Il faut aussi que je fasse les inserts, enfin les vidéos des tissus que je vous ai présentés dans le haul pour pouvoir monter le haul aussi. Je vais vous faire des petites vidéos sympas et tout. Voilà. Ça, c'est le programme du jour. Il est 12h15. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Coucou les amis, on est mercredi, il est 12h30, je vous prends tard encore. J'ai été faire les courses, j'ai fait à manger, j'ai préparé une petite tartiflette. Il y a Laura qui vient à la maison aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Bah, accessoirement, je me suis occupée de ma star. Et puis mon linge, voilà. Alors, voilà. Voilà, là je viens de mettre les pieds du coup dans ma pièce. Laura elle arrive dans 1 heure à peu près. Donc je vais continuer mon tri de patron. Hier soir j'ai trié tous mes patrons sur l'ordi, pardon. Autant pour moi. J'ai tout organisé, tout, j'ai fait des dossiers. Je crois qu'il y a 85%, 95% de mes patrons que je n'ai pas cousus. Ça, c'est abusé. Je vais pouvoir vraiment, je vous en parlais, comme je vous disais dans la vidéo du tri des patrons. On va faire le point sur les patrons que j'ai et que j'ai pas cousus et qu'il faudrait que je couse. Donc voilà, il faut que je m'occupe de ça. Donc j'ai trié tous mes patrons. Hier, j'ai passé ma commande. Oui, bon, ça va. Oh, on profite de la promo de Apolline Patterns. Pour le lancement de son défilé, du coup, elle fait 3 patrons achetés, le 4e offert. Du coup, hier, je me suis fait plaisir. J'ai pris Andrea. J'ai demandé en cadeau la robe Willow. J'ai acheté la jupe short Charlie. J'ai acheté le manteau Laurine et la blouse Aloha. Si je me rappelle de tous les noms. J'ai longtemps hésité.
J'ai longtemps lorgné dessus, donc c'est possible. Donc voilà, ça, j'ai acheté ça hier, donc ça, je suis trop contente. Et après, d'ailleurs, j'avais pas compris comment avoir la veste Andrea en version blouse. Et en fait, il y a une extension à télécharger. Donc, je vous le dis, j'ai envoyé un mail, elle m'a répondu très gentiment. Elle a dû se dire, elle est chiante, elle pouvait pas regarder, pardon. Du coup, voilà, donc je suis trop contente parce que je vais commencer par la faire en blouse, je pense. Elle est trop belle, ce chemisier. Il est vraiment trop, trop canon. Ah ouais, j'aime trop. Je suis trop contente. Il me manque des blouses, il me manquait des blouses. Donc là, j'ai 2 patrons de blouses, 3 avec le gratuit que je vous ai montré. Je vais vous le remettre ici, je sais plus son nom, le patron gratuit que Julie de la chaîne Sumibo, elle a présenté dans sa vidéo. Elle a dit qu'elle allait le coudre. Et du coup, je l'ai téléchargé. Donc là, j'ai 3-4 blouses à coudre. Donc je suis trop contente, moi, qui en manque. Par contre, je manque de tissu pour les coudre. J'arrête de dire que je manque du tissu. Stop. Laetitia, stop. On trouvera, on trouvera, on trouvera. Donc voilà. Voilà pour ça. J'ai acheté aussi, du coup, hier, j'ai fait mes achats du début de mois. Et puis, j'arrête après. J'arrête, non, je retourne juste dépenser. Du coup, vendredi, je vais aller acheter tout le tissu pour faire les ensembles de ma fille et sa cape, son manteau pour cet hiver. Et après, c'est bon. Je dépense plus du mois. Je le dis avec vous, il faut que je me tienne maintenant, punaise. Bon, je mets une petite astérix, sauf exception. Non, on va essayer. J'essaye de faire un mois sans dépense là. Parce que je vous rappelle que je suis en arrêt et que du coup, j'ai vraiment pas été beaucoup payée et la Sécu, ils mettent grave du temps à payer. Donc bref. Et puis les jours de carence et tout. Bref, on parle pas de ma banque, on s'en fout. Il faut juste que je sois raisonnable ce mois-ci. Et du coup, j'ai acheté donc le patron de Clafoutis. Alors là, par contre, j'ai pas les noms. J'ai oublié. Je crois qu'il y a litchi et grenade peut-être. Ça paraît cohérent, en plus c'est deux noms de fruits. En tout cas, c'est le petit legging évolutif et le petit haut évolutif. Donc ça, c'est les deux ensembles que... Enfin, c'est l'ensemble que je vais coudre à ma fille matin, midi, soir. Donc, il faut que j'aille acheter. Je pense que je vais me faire la liste. Je vais imprimer le patron très bientôt. Donc, demain, grand max, pour voir dans sa taille combien je peux caler d'ensemble dans 1 mètre ou dans 50 cm. Ça serait l'idéal. Comme ça, dans 50 cm, je sais combien je peux caler de pièces. Et je prends de quoi faire une quinzaine d'ensembles. Ma sœur, elle me dit, tu vas acheter genre 16 mètres de tissu pour lui faire 16 fois le même truc. T'as pas peur qu'il pense que tu la changes pas? Je dis, mais non, je vais prendre des motifs différents. Donc c'est pour ça qu'il faut que je calcule là. Ça serait bien dans 50 cm, mais je crois pas que ça rentre dans 50 cm. Ça serait bien que ça rentre dans 50 cm. Je vais y arriver à faire ma phrase. Donc il faut que je calcule ça. Et pareil pour la cape. Et j'achèterai ça. Et je vais acheter aussi ça va, du ruban de serger pour faire des étiquettes pour mes vêtements et pour les vêtements d'Inaya. Je vais faire des étiquettes, alors vous le savez, non, vous le savez pas encore, je vais vous le dire dans ma vidéo wishlist. Je l'ai jamais dit, ouais. J'ai très envie de m'acheter une brodeuse, oui, oui, oui. Alors en fait, j'avais dit non. Je voulais pas m'acheter de brodeuse, c'était hors de question parce que c'est hors budget, parce que ça prend de la place, parce que je ne brode pas assez. Et vlati pas que je suis tombée sur la vidéo de Loa Mahol, et non Mohal comme je disais sans cesse dans ma robe brise, c'est Loa Mahol, voilà. Laura, sinon, il me semble qu'elle s'appelle Laura. Je suis tombée, vlati pas que je tombe sur sa vidéo de la brodeuse Skitch, je crois, de brodeur à 500 €, qui est toute petite. Bah voilà, j'ai rajouté un produit là sur ma wishlist. Mais là, depuis que j'ai ça dans la tête, là, ça me prend toute la place, vous voyez, ça m'obsède. J'en rêve parce que c'est exactement ce qu'il me faut, genre, parce que moi, je veux pas broder des grands trucs. Je veux broder que des petits prénoms, des petits trucs, broder des étiquettes, une petite fleur par-ci par-là, broder je sais pas, un voile de coton en mettant des petites fleurs à droite à gauche. C'est parfait pour l'utilisation que je veux en faire. Et en fait, je m'étais toujours interdit de regarder même le prix des brodeuses parce que, comme je vous disais, c'est hors budget et je sais que je vais pas en faire une utilisation de ouf. Je me vois pas, en fait, je suis pas dans le mood de broder des grands motifs et tout. Franchement, ça m'attire pas, peut-être qu'un jour, mais en tout cas là, non. Donc c'était déraisonnable d'acheter une brodeuse pour broder que des prénoms, quoi. Mais là, écoutez, du coup, voilà. Mais en attendant d'avoir la brodeuse, mais je vais pouvoir me broder mes étiquettes, vous en revenez ou pas? Genre, je me dis, j'achète, en gros, là, pour le coup, un
un grand métrage de, enfin je sais pas, 50 cm de sergé de coton et juste je calcule en gros une valeur de couture pour qu'elle soit repliée en haut, en bas, sur les côtés. Sur le carré de 10 cm, je brode mon nom, tac, 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 en ligne. Je découpe autour. J'ai juste à replier, ça me fait des étiquettes. Attendez, excusez-moi, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. En plus, je pourrais écrire parfait sur mes... Ah non, non, j'en rêve la nuit. Bon, bref, passons. Donc, en attendant, je vais faire l'astuce de Wonder Juna, je crois. Oui, je crois que c'est ça son nom. En fait, je vais faire la technique que j'ai fait pour ma nièce, pour Zélie, sur son protège carnet de santé. Vous savez, j'avais utilisé le papier transfert de chez Action pour transférer sur son protège carnet de santé. Et bah là, du coup, je vais acheter des rubans de sergé. Je vais écrire cousu par maman parce que ça me tient très à cœur. Je vais imprimer plein de trucs et comme ça sur le ruban de sergé, tac, 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 je me ferai un ruban moi-même. Comme ça, il sera bien en haut, en bas et j'aurai juste à replier les côtés et je pourrai coudre l'étiquette sur ses vêtements. Comme ça délimitera l'endroit de l'envers aussi, ça sera pas mal. Voilà. Donc ça sera vendredi, ça sera mes derniers achats. Aujourd'hui, avec Laura, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Donc, j'ai plusieurs programmes à lui proposer. Soit on assemble le PDF Watson. Mais ça, je le mets tout en bas de la liste parce que je suis déjà en train de trier tous les patrons. Est-ce que m'en rajouter un déjà assemblé que je ne vais pas du tout coudre maintenant parce que j'ai trop mal à l'épaule pour coudre en ce moment. Là, je vais essayer de faire une semaine sans couture. Ça va être un peu dur parce que je suis à la maison tout le temps. Mais j'ai déjà bien tenu. J'ai pas cousu là, ni lundi ni mardi. Aujourd'hui, je sais que je ne vais pas coudre. Demain, voilà, je fais une pause pour me reposer un peu. J'ai trop mal, c'est terrible. Donc voilà, je trouvais que ça s'était un peu amélioré et puis c'est reparti de plus belle. En fait, dès que j'ai travaillé samedi, ça a relancé vraiment... ça a relancé quoi. Enfin, je sais pas en fait, je sais pas. Bref, voilà. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, donc soit on assemble le patron Watson, soit on continue donc mes boîtes et mon tri de patron, et soit du coup ce que j'aimerais bien mettre en place, c'est d'associer du coup un projet, vous savez, dans tous les projets que j'ai à faire là, les trucs, mettre un nom sur un petit papier à piocher dans genre une boîte projet rapide, une boîte projet long, et que je pioche au hasard. Je pense que ça peut me stimuler de me dire allez, aujourd'hui on s'attaque à ça. Donc j'aimerais bien vérifier tout ce que j'ai à soit upcycler, soit terminer, etc. pour faire ça. Et ça, je pense qu'en tous les cas, je le ferai avec Laura. Si je le fais pas aujourd'hui avec elle, on le fera un autre jour. Donc voilà pour cette petite parcelle de journée. Je ne sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui avec Laura pour vous dire ce que j'ai fait ou comment on a avancé, etc. Je pense que oui, à la fin de cette petite journée. Et puis voilà, ce vlog semaine va être tellement long, tellement je vous parle. En plus, je vous refais des vidéos en même temps. Vous ne savez pas à quel point je parle dans la journée. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Donc voilà pour ça. En tout cas, je vous laisse là pour maintenant et puis on se voit tout à l'heure. Bisous. Alors les amis, je vous reprends en face cam là. Je suis un peu à la bourre parce que j'étais avec Laura et on était d'une productivité sans nom. Donc c'est dur de s'arrêter quand vous êtes bien lancé comme ça. Mais bon, ma star maintenant. Là on s'est vraiment attaqué à trier tous mes vêtements. Pas mes vêtements, tous mes upcycling, tous mes trucs comme ça à faire là. Et là c'est hyper satisfaisant parce qu'on a fait comme ce que je vous ai dit, un tas de projets rapides, un tas de projets longs. On a même fait un tas de projets longs et chiants que je veux pas faire toute seule. Et du coup on a mis un petit Laura derrière et en mode bon bah ça je pioche. Quand je pioche un comme ça, on sait que j'attends Laura pour le faire et j'en repioche un autre. Mais dès que je la vois, on s'attaque à ça. J'ai 3 tenues à faire pour une amie, j'ai aucune info, je dois repatronner une jupe, je dois tout ça. Ça, je suis hyper rassurée de me dire que quand je pioche ce papier, je l'ai fait avec Laura, elle m'a dit tu m'attends et on les fait ensemble. Parce que ça, j'ai vraiment du mal à m'y mettre parce que du bidouillage, quand c'est pour moi déjà ça me saoule, mais alors pour les autres vraiment ça me donne la gerbe. Donc là, de quoi avoir deux patrons et tout, ça me saoule. Donc faut que voilà. Et j'ai les robes de ma belle-mère où justement je vous en avais parlé aussi dans la blabla couture numéro 3. J'en ai 5 à faire, il y en a une qui est rapide parce que je l'avais quasiment faite. Donc celle-là je l'ai mis dans les projets rapides et puis les 4 autres j'en ai mis 2 à moi toute seule et il y en a 2 que je fais avec Laura où on se prendra la tête et tout. Mais du coup super contente de me dire allez aujourd'hui je m'attaque à ça, point barre, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc c'est bien, c'est super bien.
On a bien avancé, on a mesuré les tissus, ils sont validés. J'ai aussi, ah ouais, j'ai oublié, j'en oublie la moitié. On n'a pas fini les boîtes et moi non plus, j'en ai refait aucune aujourd'hui, c'est quand même long. Mais par contre, on a fini de découper toutes les pièces. Là, en fait, l'objectif serait que ce soir, attendez, je fais dans l'ordre, que ce soir, ma pièce couture soit propre pour que demain, je puisse y arriver le matin et que ça soit nickel. Ou au pire, je rangerai le matin, mais bon, chiant. Et que du coup, que demain je puisse finir la vidéo tri et organisation de patron et tout. Enfin bon, finir la vidéo non, mais finir le tri ou finir les boîtes pour après trier tous les patrons. Et après, de toute façon, Trello, ça va être un peu long à mettre en place et tout. Mais que je fasse la liste et tout de tous les patrons que j'ai, etc., etc. Donc voilà, semaine très chargée, hein. En vrai, ça se voit pas, mais chargée. Et puis du coup, trop contente parce que c'est validé. Vendredi, je vais acheter le tissu pour les ensembles de ma fille et la cape, c'est sûr. J'y vais avec ma soeur. Comme ça c'est fait aussi. Donc un peu voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc là je vais récupérer ma fille, c'est trop bien parce que comme j'ai fait la tartiflette ce midi, le repas du soir il est déjà prêt et je sais que ma fille elle va être trop contente du repas, donc elle va bien manger et moi aussi. Elle était trop bonne ma tartiflette. De toute façon la tartiflette c'est magnifique, hein, on est bien d'accord. Mais ça fait plaisir de manger des tartiflettes avec une bonne salade. Bon là j'ai pas fait de salade parce que Laura et les légumes, voilà, mais ce soir je vais faire une bonne salade et ça va être super. Donc voilà, on se retrouve demain. Ce vlog il est long, mais il est long. Allez, bisous. Je prends en face cam sans micro, je suis vraiment désolée pour là. Je suis en pleine hésitation de ranger. Il est actuellement 21h30, j'ai pas encore mangé. J'attends que ma fille elle dorme bien là. La porte est ouverte, donc j'attends pour faire du bruit dans la cuisine et tout ça. Donc normalement ça va être rapide, je n'ai pas à me lancer dans un gros projet. Mais aujourd'hui du coup, donc comme je vous disais, on a trié, on a rangé mes nouveaux tissus et on a commencé à trier donc les 2 bacs. Alors du coup c'est génial, attendez. Nous avons dans le bac bleu les projets longs, c'est le plus gros bac, et les projets rapides dans le bac rose. Donc, un panier avec tous les projets et la couleur associée en fonction du temps que j'ai devant moi. Ça me motive trop. Du coup, je suis trop contente parce que là, ce que j'avais pas trié, c'est trié. Il nous restera encore des choses à trier. C'est dans le sac là. Et justement, il faut que je rajoute des choses. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de ranger. Parce que je vous avais dit, vous savez, les 2 casiers d'en bas là, c'était du foutoir. Donc, tout ce qui est là-dedans, j'ai envie de mettre, si c'est du tissu, bah, de le ranger. Si c'est de l'upcycling à faire, ou du tri, à le mettre dans le sac là pour que je trie le reste avec Laura, puisque je fais tout avec Laura. Donc j'ai besoin d'elle pour choisir quel tissu on fait, quel projet, être sûr, validé. Donc ça, je n'y touche pas, je le mets là-dedans en attendant. Et donc là, j'ai envie de... Alors déjà, il y a Alexandra qui m'a dit sur Instagram, « Ça me stresse, tes tissus sont pas tous dans le même sens. » Je reconnais. Et du coup, en fait, je m'attardais pas sur le rangement de ces tissus-là parce que je me disais, de toute façon, je vais tout ranger quand je vais trier. Mais je me dis, tout mettre à plat correctement, tout mesurer, ça peut être une bonne étape de tri aussi pour voir à peu près la place qu'on a dans le meuble et voir comment organiser les places restantes pour rajouter, pour laisser évidemment des casiers vides pour acheter du tissu. Regardez, les tissus sont pliés en fait comme ça. Donc j'utilise, vous savez, les plaques en carton là, utilisées par les magasins de couture qui enroulent le tissu autour. J'utilise pour que ça ait tout le temps la même taille et je les plie comme ça. Mais je suis en train de me... Et du coup, j'ai plus de place. Là, ça, c'est les tissus que vous verrez dans le haul qu'on a acheté, que j'ai acheté ce week-end. Et puis, oh là là, regardez mes pépitas. Ah, je sais pas si je peux vous montrer celle-ci. Non, celle-ci. Bon, ma veste Suzanne sera sortie, mais c'est vraiment un banger. Oh là 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 là. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Je me dis que si c'était plié sur toute la longueur, ça serait moins épais. Je pourrais peut-être en mettre plus, plutôt que 2 gros tas qui font fouillis comme ça. Et du coup, j'ai bien envie de tout plier et de tout ranger là. Mais est-ce que est-ce que c'est judicieux à 21h30 de faire ça? Parce que là, du coup, dans les trucs qui étaient là, donc là, j'ai dû vider pour ranger mes tissus qui rentraient pas. Donc, j'ai un peu regretté. J'ai plein de choses. Donc ça, c'est à jeter. C'est mon manteau
En fait, je vais peut-être le garder jusqu'à être sûre d'avoir assez pour refaire une ceinture pour ma cape. Donc rendez-vous dans ma vidéo Blabla Couture numéro 2. On avait dit qu'on réutilisait ce manteau pour finaliser la ceinture. Mais j'ai retrouvé la ceinture, mais je pense qu'elle est un peu courte. Donc à voir, je garde, je vais mettre dans le sac. Je garde jusqu'à ce que l'upcycling de la cape soit fini, vu que c'est le seul tissu qu'on a. Et puis là, en fait, il faut que je trie, il faut que j'enlève. Donc ça, c'est toutes les découpes qu'on a terminées. J'avais découpé pas mal, mais on a fini avec Laura là-bas pour faire mes boîtes. Donc demain, je vais faire mes boîtes, mais je veux que ma pièce couture soit bien demain matin. Ça, j'aime bien, parce que le matin, quand j'arrive, quand c'est le bazar, ça me démotive vraiment beaucoup. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais souvent, quand c'est le bazar, moi, je rentre pas et du coup, je procrastine. Et j'ai trouvé un bon rythme en me disant que quand je sens que je me sens oppressée dans cette pièce, j'arrête tout et je range. Et là, je me sens oppressée aujourd'hui. Et franchement, créer les boîtes là en carton, ça m'a mis un bazar monstre. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Et je me dis, ranger pour ranger, bah tant pis si je fais pas de montage ce soir. Ce qui est bête parce que ce soir, mon mari n'est pas là, donc j'ai l'ordi pour faire du montage. Après, j'ai demain soir aussi normalement. Mais j'aurais pas énormément de temps, quoi. Donc, vivement que j'ai mon ordi. Parce que, vous voyez, des fois, je me fais faire... Après, je ferai du montage quand même un petit peu ce soir, mais je sais pas à quelle heure, quoi. Là, si je commence à arranger ça, je vais pas finir avant 23h. Après, je me connais, je me couche tard. Mais je suis fatiguée, là. Donc je sais pas. Du coup, j'ai juste trié tous ces tissus qui sont là. J'ai une pile devant, une pile derrière. Je m'y attaquerai plus tard. C'est tout ce qui est petits coupons, chutes ou des draps que j'ai retrouvés dans les bacs qu'on a triés. Là, je voulais tout organiser. Vous voyez que c'est pas fait. Je ferai un gabarit en carton sur la bonne taille pour plier les tissus parfaitement. Excusez-moi, je suis au téléphone avec ma sœur. Donc, du coup, voilà, je ferai plus tard, c'est pas grave, puisque là, c'est en train de me pomper l'air. Donc, en fait, ce qui me pompe l'air, c'est le Capharnaüm dans lequel je suis. Voilà, il y en a partout, mais partout, mais partout, mais partout. Donc, je vais ranger tout ça, puisque là, je ne peux pas, je sature, je range, on verra demain. Comme ça, demain, je trierai pas mes tissus, non, je trierai tous mes patrons. J'ai mal au bras. Je trierai mes patrons. Demain, je fais les boîtes et je trie tous mes patrons. Et puis, une fois que tous mes patrons seront triés, il y aura moins de bazar. Du coup, je range et puis je vais aller bosser sur l'ordi parce que là, cette pièce, je peux plus l'avoir en peinture pour ce soir. Donc, j'ai du montage à faire. J'ai filmé mes tissus pour le haul. J'ai fait les close-up, je crois que ça s'appelle comme ça, il me semble. J'ai filmé ça, donc je vais pouvoir commencer mon montage comme ça. J'aurai plus qu'à insérer après la partie de vendredi. On verra, ça sera peut-être la vidéo qui sortira dimanche. Et après, ma veste Suzanne. C'est possible. Celle-là, j'entends. De toute façon, si les vidéos sont déjà sorties, je vous les mets soit dans la barre d'infos, soit dans le petit i. Ah, vu que je suis comme ça, elle est où le petit i? Je crois que c'est là-haut, du coup. Et sinon, voilà, ça va sortir prochainement. C'est bon, on a mis de l'ordre dans cette pièce. On y voit plus clair. Donc ça, c'est génial. Demain, je vais pouvoir m'attaquer à toutes les boîtes. Et qui dit m'attaquer à toutes les boîtes, c'est trier tout ça et remettre l'imprimante comme elle est, remettre mes machines comme elles sont. Ça, c'est que des boîtes vides. On leur trouvera une place. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai quand même rangé en bas. Et demain, si on a le temps, du coup, on fera quoi demain si on a le temps? J'ai dit on pliera les tissus, mais la priorité c'est de mesurer pour les tissus pour vendredi, pour les vêtements, pour les tissus pour Inaya et pour Zélie pour sa cape, puisque, ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit, on va aussi acheter de quoi faire une cape à Zélie. Donc voilà, donc il faut qu'on mesure tout, et enfin que je mette tout à plat et qu'on voit tout ça pour être bien organisé et pour savoir ce qu'on doit acheter, etc., etc. Donc sur ce, là, je vous laisse vraiment. Je vais manger. Il est quelle heure du coup? 23h, c'est n'importe quoi. J'ai une vie très toxique, vous avez vu. Je dois sortir les poubelles, je dois étendre mon linge, je dois lancer une nouvelle machine. L'ordi, c'est peut-être pas une bonne idée. Je pense que je vais d'abord faire tout ce que j'ai à faire et j'irai sur l'ordi peut-être que 30 minutes, je pense, parce que... Et du coup, ça veut dire que comme je vais faire tout ce que j'ai à faire avant d'aller sur l'ordi, et que je vais aller sur l'ordi que quand je mange, je suis pas prête de manger. Bref, mais sur ce, je vous laisse quand même. On se retrouve demain. Bisous. Coucou les amis, je vous ai pas repris depuis une éternité. Je voulais vous reprendre après, avoir
pour aller au magasin de tissus, sauf que c'était la journée de l'enfer en fait. Ça s'est super mal passé avec ma fille. Elle était fatiguée. Enfin bref, c'était vraiment vraiment très dur. J'ai pleuré dans le magasin. Pour vous dire. Vraiment c'était compliqué, vraiment compliqué, donc j'avais pas le moral et puis du coup ça a été compliqué, on a compris je pense. Non mais ça a été compliqué et du coup j'avais pas le moral pour vous dire oh, regardez les trucs que j'ai trouvé et tout, non, je me suis dit tant pis, puis pour vous raconter parce que sinon j'allais chialer dans la vidéo, vous allez commencer à comprendre que je suis quelqu'un de sensible. Donc voilà. Et puis vendredi, et puis là samedi, aujourd'hui, j'ai fait du montage toute l'après-midi. Et puis j'ai été là à la soirée d'inauguration de mon studio de pole dance. Donc c'était cool, j'ai vu ma prof, des amis polés, et puis moi non. Ma prof m'a conseillé quelqu'un là pour mon dos, enfin pour mon épaule. Sachant que là, vu que j'ai toujours autant mal en fait, enfin vu que j'ai mal, même en prenant les médicaments, et que je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de prendre des médicaments, bah en fait comme j'ai toujours mal, je sais pas, mon cerveau il a assimilé qu'il y avait rien qui me soulageait et donc j'ai arrêté de les prendre, mais pas parce que je voulais arrêter, parce que j'ai oublié, je me suis dit bah, de toute façon je sens pas d'évolution. Et en fait là du coup j'ai oublié de les prendre hier soir et ce midi, et bah là ce soir il faisait effet. Je vous le confirme, il faisait effet, donc ça m'inquiète parce que je comprends pas comment c'est possible que ça ne s'arrange pas. Parce que là, j'ai super mal. Ça me lance jusque dans le petit doigt. Donc de l'omoplate jusqu'au doigt. Enfin bref, c'est terrible. C'est terrible. Et donc du coup, elle m'a conseillé là un ostéo kiné qui fait une méthode en particulier. Je sais pas trop quoi. Bref. Donc voilà. On verra bien comment ça évolue. De toute façon, je reprends le travail jeudi. Donc, et puis là, c'est bon. Là, tant pis, je verrai avec ma chef. Je dirai, mais laisse-moi en caisse, laisse-moi faire ceci, laisse-moi faire cela. Mais je peux pas m'arrêter encore. Tant pis, j'irai plus voir le médecin. Je pense qu'elle y connaît rien. Et puis, dans mon sport et dans tout ça. En plus, j'ai pas cousu de la semaine. Donc, bon, écoutez, bref. Donc voilà, je n'ai pas cousu de la semaine, donc ce petit vlog s'arrête ici. J'ai passé un bon moment avec vous cette semaine, hein. Franchement c'était sympa. Rendez-vous pour une nouvelle semaine, je ne sais pas quand, je vais refaire des vlogs comme ça, surtout quand je ne peux pas coudre, puisque j'ai plein de choses à vous dire. Et puis voilà, j'ai plein de choses à coudre en plus. Mais bon bref, pour l'instant je repose, je vais coudre lundi. Je reprends la couture lundi, ça fera une grosse semaine de pause, je trouve que ça suffit. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez apprécié cette longue vidéo, hein, parce que mon vlog n'a pas duré 15 minutes, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, en tout cas, moi c'était toujours un plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.